ça. Donc on ira les interviewer. Et puis là, derrière moi, ça parle beaucoup politique, ça parle beaucoup de situation économique derrière. Et là-bas, il y a une petite marche pour Gaza. Voilà. Et puis il y a énormément de drapeaux de beaucoup de causes différentes. Donc on ira interviewer tout ça, les gars. On est là pour ça. C'est à toi? Ouais, c'est pas grave. La pollution, la planète. La pollution, La planète. Ah ouais, bah. On va. C'est que le début. Un autre jour, la planète. Ouais, non, c'est pas un autre jour, mais. La question, c'est tout simplement pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce qu'il y a un rassemblement? Bah, on est là pour réagir à tout ce qui se passe, quoi. Enfin, il y a eu les annonces du budget du gouvernement Bayrou, là. Mais c'est que l'arbre qui cache la forêt, parce qu'ils préfèrent mettre de l'argent dans la guerre que mettre de l'argent dans les services publics, dans la retraite, dans plein de choses. Donc quand on voit qu'aujourd'hui on n'arrive déjà pas à vivre de son travail et qu'on est dans une politique de va-t-en-guerre, etc., qu'on ne s'occupe pas du social et qu'on est prêt à aller faire la guerre dans le monde entier, nous ça ne nous va pas, quoi, cette politique. Sur l'actualité, ce qui se passe peut-être vraiment concrètement dans les mesures, les choses qui ne vous plaisent pas? Dans la mesure, alors déjà les mesures, il y a le gouvernement qui a été censuré, donc on va voir ce qu'il en est. Mais le plus emblématique, c'est 2 jours fériés en moins. Là déjà, après, il y a toute la question du financement des services publics. C'est-à-dire qu'on demande à chaque ministère de faire des économies et d'être à l'euro équivalent. Ça pose un vrai problème, quoi, pour la suite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, juste avec la marge des salaires, on ne peut pas fonctionner et avoir un service public comme ça. Par contre, le ministère de l'Armée, lui, il augmente de 3,5 milliards, quoi. Ouais, d'accord. Vous pensez que c'est pour quelle raison qu'on augmente le budget de la guerre, de l'armée, etc.? Non, mais c'est une politique qui a toujours été comme ça. Et le capital, il vit aussi à travers la guerre. C'est-à-dire qu'à un moment, l'industrie de l'armement, les choses comme ça, ça enrichit toujours les mêmes. Mais derrière, on augmente le budget. Parce qu'en ce moment, du coup, le budget qui augmente, on va dire, il ne sert pas à grand-chose, étant donné que la France n'est pas encore en guerre. Bon, pas encore, on espère qu'elle ne sera pas en guerre, mais que la France n'est pas en guerre. Du coup, vous pensez que ça sert à quoi, là, de monter le budget? Ah bah, très clairement, ça sert à préparer tout ça, mais c'est aussi financer toutes les politiques d'armement et financer, par exemple, le Dassault, c'est un grand patron de l'industrie français, etc. Et ce pognon de service, le pognon qui pourrait servir pour le social, pour plein de choses, on préfère le mettre pour acheter des avions, quoi, pour acheter des missiles, pour toujours enrichir les mêmes. Qu'est-ce que vous pensez du clivage politique droite-gauche en France? Bien sûr qu'il existe le clivage politique droite-gauche. Après, il n'y a qu'à voir ce qui se passe. En plus, quand un politique il dit qu'il est ni de droite ni de gauche, en fait, il est ni de droite, ni de gauche ni de gauche, quoi. Il a toujours une politique de droite. Et il faut vraiment mener une vraie politique de gauche dans ce pays et ramener. Il y a plein de questions. Il n'y aurait pas ce merdier-là si on avait la retraite à 60 ans, si on avait des salaires décents avec lesquels on arrivait à vivre. Et vous pensez que c'est une bonne idée de choisir un camp droite-gauche, ce qui crée beaucoup de divisions dans le pays? Mais il faut absolument choisir un camp de droite-gauche. C'est-à-dire que moi je suis syndicaliste, mais je suis aussi de la politique, mais qu'à un moment, c'est la politique qu'on vit tous les jours qui nous amène à faire des manifestations. Et je ne dis pas que la gauche ne nous amènera pas à faire des manifestations. En 1936 par exemple, dès le moment où le Front populaire a été élu, il y a eu des grandes grèves qui ont bloqué le pays. Mais c'est le rapport de force. Mais il y a plus de facilité à gagner le rapport de force avec des gens qui ont les mêmes idées que nous, qu'avec des gens qui veulent qu'on disparaisse, quoi. Mêmes idées que vous, et de l'autre côté, ils pourront dire aussi qu'ils ont les mêmes idées. Ils n'ont pas les mêmes idées que nous. Non, pas que vous. Entre eux, ils ont les mêmes idées, entre vous, vous avez les mêmes idées. La vraie différence entre la gauche et la droite, c'est qu'il y en a un qui privilégie l'économie, l'autre qui privilégie le social et l'aide aux gens, etc. Et c'est ça le nœud du problème. Donc on n'a pas les mêmes idées. Je pense pas que ce soit la bonne solution de choisir un groupe, parce que regardez, par exemple, vous, du coup, je suppose que vous êtes plus de gauche que de droite. Et donc ça amène à énormément de divisions, parce que... Ouais, ça y est. J'ai mis un petit peu de temps, mais on a bien cerné. En fait, il a eu qu'à dire quelques mots pour qu'on comprenne. Monsieur de la CGT est quand même assez basé, on va pas se mentir. Il a dit que des trucs factuels. Après, pour être super précis, je suis pas sûr de tout, mais j'ai pas de truc d'objection à faire à ce qu'il a dit. Je sais pas si toi, t'as un truc à dire. Mais par contre, lui, là, l'intervieweur, là, c'est un confus à mort. Lui, s'en bat les couilles. C'est un mec à confus. S'en battre les couilles. Et même, il veut rajouter de la confusion au pélo, là. Ni droite, ni gauche. Mais en fait, on s'en fout de la politique. Mais frérot, t'es en train d'essayer d'attaquer un mec de la CGT. T'es fou. T'es arrivé comme ça, avec le doigt dans le nez, comme ça, vers... Non, mais fou. Donc vas-y, hein, mais j'ai bien... Voilà. Faut pas laisser des micros à n'importe qui. Normalement, le journalisme, c'est un diplôme. Ah, mais lui fait pas... C'est quoi? C'est du micro-trottoir, comme d'hab, hein. Toujours de la demeure, le micro-trottoir, hein. Vraiment, ça bouge pas, hein. Ouais. T'avais fait quoi aujourd'hui, les bros? Alors, moi, je me suis levé, après j'ai pris une douche et j'ai pris un bon petit déjeuner. Bon, on va pas... C'est lui, il sort pas beaucoup de l'appartement, donc ouais. Les journées se ressemblent. Les journées se suivent et se ressemblent. On est perpétuellement en galère, surtout ce mois-ci, donc...
Mon Ça te gars. fait rire, content que ça te fasse rire. Je pensais aussi que ça te ferait marrer. On n'a même pas mangé là depuis qu'on s'est levé, je crois. Et c'était, moi, je Ouais, me je suis sais levé même à pas 8h regardé. du mat. J'ai pas bouffé encore. Je vais manger un truc ce soir. Puis voilà quoi. C'est la hesse. Là, après-demain, je vais aller à l'hôpital en plus. Donc, Ouais. voilà quoi. De toute façon, c'est le quotidien de gars au RSA. On a à peine de quoi bouffer et puis c'est tout. Hein. C'est en Hesse, vraiment. Ah ouais, gros. Ah ouais, Ah on a ouais, de juste, ouf, hein. juste de quoi bouffer. Hein. Frère, moi là, sur mon compte, il me reste 80 balles. Ouais, faut tenir jusqu'à la fin du mois. Voilà, faut tenir jusqu'au 5 du mois prochain. Là c'est la guerre. Hein. Ouais, on va pas te mentir, On c'est se la fait guerre. assassiner là par la taxe d'ordure ménagère. Ah ouais, gros. Je peux même pas acheter un manga ce mois-ci, gros. Je suis dans la merde. C'est la merde, c'est la merde. Et je suis même pas affilié, gros. Je peux même pas demander des dons, quoi. Je suis dans la merde, gros. Je suis dans la merde. C'est le stream de la merde. C'est pour ça le quotidien est pas. Il n'y a pas de nouveauté de fou. Heureusement qu'il y a la VF de la partie 4 de Ouais, Jojo, bah. sinon vraiment on serait. Ouais, on a eu une bonne série à regarder là, donc on te guette. Puis surtout là, il y a plein d'animés qui sortent en VF et tout, donc on va en regarder plein, ça va être cool. Plein de suites de trucs qu'on regardait, ça c'est vraiment le truc cool. Ouais, ça permet de vesquer un peu la hesse, au moins on regarde d'autres trucs, on pense à d'autres trucs un peu. Parce que ouais, la tête dans la hesse, c'est chaud, c'est chaud. C'est pour ça qu'il nous fout la haine, ce type là, on va dire, ouais, ni droite ni gauche, machin, frère. Non, c'est très bien, les Ouais, politiques ouais. de quel bord politique nous mettent dans la merde, hein, y a pas de C'est soucis. pour ça qu'on est un peu. On peut paraître extrême aussi, mais c'est parce que, frère. Bah, l'extrémisme, ça part aussi de notre position sociale, hein, Ouais, tu vois. Genre, voilà, nous, on pas- n'a pas le temps pour être poli, machin, je sais pas quoi, gros. Ouais, la De- politique, c'est pas un passe-temps rigolo. Ouais, tu vois. c'est genre- Moi, demain, la CAF, elle m'appelle, elle me dit, ouais, faut trouver un travail, machin. Je dis, écoutez, si demain, j'ai pas mon argent, je m'immole devant la préfecture, en fait. Vous Ouais, en comprenez? fait, quand t'es tout en bas comme ça de l'échelle, tu comprends vraiment que les. Enfin, tu comprends, tu peux le comprendre aussi au-dessus, je dis pas le contraire, hein, mais je veux dire que tu te tapes la décision politique en pleine gueule, vraiment. Genre, tu vois les mecs à la télé en train de faire En train de des te phrases baiser la et tout, en train gueule. de te baiser la gueule, et des trucs qui te concernent vraiment et qui vont vraiment te foutre dans la merde. Quoi. Et Ouais, eux, c'est ça. du coup, c'est encore plus énervant, ça rend le truc vraiment. Puis c'est encore plus énervant, parce que tu vois, nous, au niveau où on est, vas-y, on n'a pas de mode d'action, tu vois, genre, vas-y, nous, si on se fait baiser, il y a quel syndicat qu'on appelle, tu vois, genre, comment on fait, tu vois, c'est ça aussi, tu vois, c'est plein de problèmes qui s'accumulent et tout, genre, ouais, la situation politique, le fait qu'elle s'améliore pas à chaque fois qu'il y a un queutru, tu vois, c'est toujours sur nous que ça tombe, tu vois. Tu vois, quand ça parlait du RSA l'année dernière, que tout le monde s'en battait les couilles, nous on était comme ça. Hein. On était en mode, bah gros, s'il n'y a plus de RSA, c'est fini, plus de logement et tout, c'est le cauchemar, le début du cauchemar. On s'est déjà fait expulser une fois Ouais, de notre ancien appart. c'est déjà fait expulser une fois, on a déjà vécu pendant 6 mois sans eau chaude, avec le compteur qui s'éteint à chaque fois que tu allumes une plaque de cuisson, tu vois, genre... Ouais. Ah ouais, gros, on parle... On sait d'où on parle, tu vois. Si on nous demande d'où tu parles, camarade, c'est toi d'où tu parles, camarade, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Et pour ça aussi, voilà, on a notre liberté de ton, et on sait très bien à quoi Ouais, on la ouais, doit. on tu sait vois. que ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Mais bon, frère. Je vous inviterai au resto direct si vous étiez dans ma zone. Ah, c'est gentil, c'est gentil. C'est un bon. T'es un bon de ouf. Ça fait des groupes droite-gauche en France. Au lieu de parler des mesures concrètes, des choses vraiment importantes dans le pays, on se concentre sur la droite, ils se concentrent sur l'immigration, et la gauche se concentre énormément sur le social. Non mais bien sûr, mais alors, très clairement, Mais déjà, tu peux pas mettre les choses comme ça, pareil, tu vois. Genre, C'est le le- social, c'est important, l'immigration, on s'en bat les couilles. Hein. C'est le discours mot pour mot de Macron pour Ouais. se faire élire en 2017. Hein. Puis c'est tellement la position de facilité de se mettre hors du clivage comme ça pour être ah non, moi je suis ni l'un ni l'autre. Mais attendez, mais si on a créé des catégories, c'est clair, pour le coup, il n'y a pas moyen d'être entre les deux. Quoi. C'est vraiment. L'Union populaire, vous connaissez. Tu parles du truc, la nouvelle Union populaire, la NUPES, tu parles de ça? Ouais, c'est ça, l'Union populaire. À moins qu'il parle de l'Union populaire de Ruffin, non? C'est pas un truc comme ça? Ouais, c'est pas le truc de Ruffin, je sais pas trop. De quelle Union populaire? Parce que ouais, nous on connaît la NUPES, quoi. Après l'Union populaire, si c'est un autre que tru, on voit pas. moi je vois pas les bonnes idées qu'il peut y avoir à droite. Hein. Par exemple, je trouve que la droite, bon, ils ont tendance à en faire un peu trop, mais je trouve que quand même c'est pas bête de pointer du doigt ce qui se passe actuellement. La gauche a du mal à le faire, a du mal à pointer les faits. Je trouve que la droite le fait plus, malheureusement ils sont... Pointer les faits divers. Non, le fait de s'entraider entre nous, le peuple, quoi. Mais ça, de toute façon, Ah oui. moi j'appelle pas ça l'Union populaire, j'appelle ça la débrouille. Hein. Tu vois? Les gens, de toute façon, ils se démerdent entre eux, ils se filent des coups de main entre eux s'ils peuvent, tu vois, c'est la débrouille. Hein. Tu vois? Après, on a toujours l'extrême droite qui joue contre nous. Quoi. Dans ce Ouais. truc-là.
Ouais, parce que l'Union populaire, c'est compliqué, tu vois. Il y a beaucoup de gens qu'on qualifie du peuple, tu vois, qui sont des racistes, tu vois, qui sont des mecs de droite, tu vois. T'as des mecs au SMIC, tu vois, ils nous traiteraient d'assistés ou de fils de pute ou je ne sais quoi, tu vois, genre. Tu sais, on n'est pas tous dans le même camp non plus, hein. Les gens de droite, même pauvres, ils veulent notre mort, ces bâtards. Alors que nous, on veut juste que leurs conditions de vie, elles s'améliorent alors qu'on a moins qu'eux, tu vois. C'est ça aussi. Tu vois, c'est pour ça que le truc, la vidéo de Patrick Sébastien, on n'y a pas réact, parce que lui, il est vachement sur la tech en mode le peuple, tu vois, mais c'est un truc fantasmé, ça, tu vois. C'est un truc fantasmé de fou. Le peuple, il est divisé, comme la société, elle est divisée. Il y a 3 blocs, tu vois. Ils se reflètent exactement dans la population, hein. Il y a toujours une certaine. Après, il y a de l'union populaire dans les associations, par exemple, même dans les partis politiques. Genre, les gens se réunissent à ces endroits-là pour défendre des idées. Il n'y a pas que dans les manifs ou il n'y a pas que la révolution, quoi. Ah, mais après, moi, je trouve que c'est un terme trop flou, tu vois. L'union populaire, il y a des trucs, il y a l'entraide, il y a des assos, il y a des trucs précis, tu vois. Mais genre, l'union populaire, pour moi, c'est trop flou, c'est trop. Par exemple, un syndicat, c'est le modèle de l'union populaire. Genre, Non. c'est-à-dire que quand tu arrives dans un taf où il y a un syndicat, bah, tu es protégé par le peuple qui a autour, quoi. Je veux dire, tu fais partie d'un groupe, quoi. Mm. Grâce à des associations, grâce à des trucs. Donc là, en fait, ça part de ça au début. Mais c'est que des trucs de gauche, quoi. Les droitards, quand ils donnent de l'argent, c'est pour des fachos ou pour des keufs qui ont buté des jeunes. Ouais, il est pas très malin, hein. Ah ouais, on avait vu, hein. Un peu trop dans l'extrême, mais je trouve que c'est quand même à ce niveau-là plus réaliste que la gauche. Mais alors, juste une chose, hein. Les, entre guillemets, les d'origine française, etc., ils font beaucoup moins d'enfants que les autres, hein. Et très clairement, aujourd'hui, il n'y a pas la population immigrée qui vient de partout. Les EHPAD, ça tourne pas. Il y a même des médecins, il y a même tout un tas de métiers. Ça dépend de quoi on parle. Il y a les immigrés qui travaillent, et après il y a les immigrés qui travaillent pas. Non mais alors même les... Enfin, Ouais, il est catastrophique. C'est l'immigré de Schrödinger encore. Il est catastrophique. C'est l'immigré qui ne travaille pas mais non, qui mais me ce vole gars mon a travail. intériorisé le racisme maintenant, qui te dit ah ouais. T'as mais vu c'est son normal. petit sourire de con, il a l'impression ouais. d'avoir d'être ça alors qu'il répète un poncif de merde, tu vois. Ah gros, utilise ton cerveau s'il te plaît. Utilise ton cerveau. Ça va pas marcher comme ça. Et puis ça va pas marcher sur lui en tout cas. Le gars que t'as en face de lui, ça va pas marcher ce discours de merde. Hein. Vraiment, hein, ça va pas prendre. Le gars, il a un gilet rouge CGT, il a l'autocollant CGT, il a le drapeau CGT. Frère, ça va pas prendre. Hein, ça va pas prendre. les immigrés qui ne travaillent pas, ça n'existe pas, qui ne travaillent pas légalement parce qu'ils n'ont pas de papier et ça ne leur permet pas de travailler légalement. Mais s'ils avaient des papiers... Ou qui ne travaillent pas du tout et qui ont les aides sociales, ça existe, ça c'est un fait, vous voyez. S'ils sont immigrés, enfin s'ils sont sans papier, là pour le coup les aides sociales, ils n'en ont pas. Mais aussi à un moment, avoir... Bien sûr qu'ils n'en ont pas sans papier. Sans papier, il n'y en a pas d'aide sociale. Il n'y a pas d'aide, ils n'ont pas des logements qui leur sont dédiés, de la nourriture, etc. Regardez, par les associations par exemple. Non mais alors regardez, il y a plein de gens qui avaient des tentes sous le pont de la Guillotière, sous tout un tas d'endroits, qui ont été dégagés à grands coups de matraque par les flics, quoi. Oui, mais ils sont dégagés, on est d'accord que ça se fait pas souvent, c'est-à-dire qu'ils sont... Non, d'accord que ça se fait pas souvent, mais gros, qu'est-ce que t'en sais, gros? Ferme ta gueule, gros. Tu sais déjà, les gens, ils arrivent en France, ils se retrouvent en crade, ces centres de rétention et tout. Ça ressemble à des prisons avec des barbelés et tout. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Et en plus, il a raison, le frérot, quand il dit oui, quand t'as pas de papier, tu touches pas d'aide. C'est réel, gros. Pour toucher des aides, pour toucher des trucs, il te faut minimum un titre de séjour. Hein, tu vois. Si t'es en toute illégalité, t'as rien du tout, frère. T'as tes yeux pour pleurer. Ouais, puis sinon t'es direct mis dans un centre de rétention. À la limite, t'as une asso qui t'offre du café tous les matins, mais frère, tu dors dans la rue. Hein. T'as pas de papier, t'es dans la merde. Hein. Aucun titre de séjour, aucun droit, même temporaire, frère. T'as rien du tout. Hein. Tu crèves la gueule ouverte. Hein. C'est toujours marrant. C'est des gens, ils te connaissent pas, gros. Ils sont là, ils parlent de trucs. Frère, s'il te plaît. dégagés une fois tous les 2 mois, et puis ensuite après ils se remettent quelque part d'autre. Il y a plein de gens qui se disent, de toute façon, personne ne m'écoute, aucun politique me représente, et ben je casse tout. Et, Alors les gens qui cassent, c'est plus des jeunes qui comprennent rien à la politique. Pour les avoir interviewés, je peux vous dire qu'ils sont là, écrits, etc. Il y en a, je pense, qui vont venir dans cette manifestation. C'est quoi la taxe ordure? Je sais pas quoi. En fait, quand t'es locataire d'un appartement, une fois par an, genre c'est un truc qui est pas à la charge du propriétaire, c'est à la charge du locataire. Et nous, pour le coup, dans notre quartier, on habite dans un quartier qui est nettoyé souvent apparemment, parce que on a payé combien ce mois-ci? 60 chacun. 130 balles. 130 balles de taxes d'ordure ménagère qui tombent au mois de novembre. Donc, Ouais, ça fait partie des charges qui sont récupérables par les propriétaires sur les locataires, tu vois. C'est ouais. ultra précis. Donc après, on fait le calcul, si on est au RSA, qu'il y a la moitié du RSA, des 500 balles qui partent dans le loyer, et qu'après, tu as les 200 balles pour la bouffe qui te reste, il y en a 70 qui partent
Bah, 130, après, c'est des fous. Ouais, mais c'est la loi, hein. C'est la loi, non. heureusement qu'on est deux pour se le partager, parce que sinon. Ouais, c'est des baisers, hein. C'est des baisers. Heureusement que c'est qu'une fois par an, tu vois, mais genre, le mois où ça arrive, tu sais que c'est un mois de merde. Comment ça, c'est pas le propriétaire? C'est genre, c'est chez lui, frère, comment ça? Puis genre, tu sais, ça fait marrer, tu sais, t'entends taxe d'ordures ménagères, t'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient t'aider, alors que frère, dans le couloir, c'est dégueulasse, les poubelles, t'es obligé de les descendre toi-même, tu vois, genre, quoi, 130 balles d'ordures ménagères, tu vois. Ouais, c'est le nettoyage des rues, genre. C'est même pas l'entretien de l'immeuble, ça, c'est dans les charges. Là, Ouais, c'est c'est vraiment ça, c'est la collecte des ordures par et le truc de tu la sais, ville. Ouais, les camions avec les rouleaux, là, qui passent le matin. Et bah, ce truc-là, ça nous coûte 130 balles par an. Ils sont bien, les proprios. Ouais, c'est un vieux mec blindé qui fait des rénovations. Mais il a plusieurs apparts. Ouais. On l'a vu une fois, c'est parce qu'il voulait rénover un truc dans la salle de bain, il nous a pas demandé notre avis, il est venu comme ça un jour, il a dit ah, ok, il se met à rentrer, à regarder, il a fait un truc, puis il est reparti, ça a duré 2 jours. Sinon on l'a jamais vu, tu vois, mais ouais, ça on peut dire que ça va, quoi, au moins on le voit pas, quoi. Bien sûr, ça va, il encaisse un loyer qu'on a du mal à payer à C'est deux. ça. Alors. Encore heureux, il manquerait plus ça que lui il se sente pas bien, Ouais, ce fils c'est de ça, pute. Ouais. on l'aide bien à se payer des vacances où il veut, là. Bah, Alors que nous, on galère. de toute façon, ouais. Combien le loyer? Trop cher pour ce que c'est. Bah là, ce mois-ci, avec la taxe, ça faisait 700 sans l'électricité, sans le internet et sans l'assurance. Ouais. Donc, 700 sans les charges, quoi. voilà, donc ça va pas loin de 1000, quoi. Ah ouais, ça pique de fou, hein. Ouais. Ça pique de fou. De toute façon, si on devait payer ça genre sans aide et tout, c'est impossible en fait. Tu peux juste Bah pas. on est tellement à l'euro près qu'en fait quand il y a 50 balles ça change. Combien de mètres C'est carrés? faut- Je sais pas, c'est. 26 je crois. Ouais, 26, 27, un truc comme ça. On a de la chance parce qu'en fait il est compté comme un studio mais en fait il y a un mur avec une porte entre les deux pièces. Ouais. Donc on a quand même deux pièces mais c'est un studio. C'est compté comme un studio, mais ouais, C'est- il est coupé en deux, donc il y a un mur entre les deux pièces, donc ça compte comme un studio, mais en même temps il y a des pièces séparées, donc. Puis il y a des trucs où, vu que le plafond il est bizarre et il est pas pareil à tous les endroits, tu vois, il y a aussi des mètres qui sont comptés bizarrement. On est dans un vieil immeuble. Même l'immeuble il est pas droit, le sol il est pas droit. Ouais. Les murs et les plafonds, tout est pas droit en fait. Gros, dis-toi carrément, l'immeuble, à force de s'affaisser d'année en année, la porte d'entrée, tu peux même plus la fermer entièrement. Tu Ouais, il faut qu'il la règle tous les 6 mois, tous les 1 an. vois. Ouais, même la porte d'entrée, c'est comme ça, tu vois. Genre, plus le temps passe, plus elle frotte contre la porte et tout. Le truc est pas, Et pas à un droit. moment, ils ont refait toute la toiture de notre immeuble et nous, on habite en dessous des toits. Et ils ont tellement frappé sur l'ancienne toiture qu'il y a des fissures dans tous les plafonds. Genre. Les apparts à Paris, c'est infâme. Mais gros, on est même pas à Paris. On n'est même pas. On est même pas à Paris, mon gars. Gros, à Paris, c'est 9 mètres carrés, t'as tout, t'as les chiottes à côté de ton lit, tu vois. Je suis allé une fois, laisse tomber. Ah, tu m'étonnes, quoi. Les chambres de bonne, frère, à Paris. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Ouais. De toute façon, partout en France, dans toutes les grandes villes, c'est la merde de fou. Même dans les petites villes, tous les apparts coûtent trop cher. Des rats de partout. Ouais. Ah Ça, ouais, il y en a- Paris, c'est chaud. Il y en a partout, hein. Dans toutes les villes, il y a des cafards, il y a des rats, tu vois. Ouais, dans le sud, c'est plus les cafards qui sont visibles que les. À Marseille, c'est le combo, t'as les cafards plus les rats, tu Ouais, vois. les cafards. Ouais. Ah là bien, ah là bien. Après, à Paris aussi. Ouais, j'avoue. C'est vrai que partout, il y a des cafards et des rats, tu vois. Et apparemment, dans chaque ville, il y a 2 fois plus de rats que d'habitants, hein, faut le savoir, ça. Il y en a beaucoup. Putain, je peux mettre mon feu. Et merde. Ouais, mais c'est sale, de fou. Bah, ça dépend. Hein. À Paris, par exemple, je trouve pas que ce soit sale, tu vois. Ça va. Ça va. C'est quand même relativement bien nettoyé, tu vois. Paris, c'est sale. Bah, je sais pas. Moi, je trouve Marseille, c'est plus sale que Paris, hein. Tu vois, la couleur du sol et tout, genre, je sais pas, t'as Ouais, ça l'impression. dépend des coins de Marseille aussi. Hein. Je sais pas, Parce que gros, tu franchement, sors de la gare, tu descends, frère, tout est sale de fou, je trouve. Hein. Ouais, mais le Vieux-Port, c'est tout neuf et tout. Non, t'as vu le champ de Mars? Ah, le champ de Mars, non, pas Genre, trop. la Canebière, c'est tout propre, c'est tout. Ils ont refait la place et tout, ils ont mis des miroirs partout. Le centre-ville de Marseille, c'est comme. Moi, je peux pas trouver ça crade. Hein. Ah, je sais pas. Moi, je trouve le sud, c'est quand même crade globalement. Hein. Tout est crade de toute façon. Ouais, tout est crade.
Le problème, c'est qu'ils connaissent pas grand-chose. Il y en a qui connaissent pas grand-chose, mais il y a aussi tout un tas de gens qui... c'est une casse politique, quoi. C'est une casse des choses. Enfin, il y a plein de gens qui sont vraiment... La question de... on nous écoute pas, on n'est pas reconnu, on n'est reconnu par personne. Tous les politiques sont les mêmes, donc excusez-moi du terme, mais on nique tout, quoi. On va interviewer les gens qui manifestent pour la Palestine. Let's go. Bah attendez, on va interviewer le monsieur là. Excusez-moi, bonjour. Du coup, on fait une petite vidéo. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que vous êtes là, quelles sont les causes que vous défendez, etc. Nous sommes là pour exiger du gouvernement français qu'il prenne ses responsabilités et qu'immédiatement, il prenne des sanctions économiques, bloquer toute aide économique, à Israël, et notamment, évidemment, les livraisons d'armes. Nous défendons aussi, comme les syndicats, la liberté d'expression. Nous condamnons toutes les mesures de répression dont notre mouvement est victime. Il a un nom ou pas votre mouvement? Pardon? Il a un nom, votre mouvement? Nous sommes le collectif 69 Palestine. Nous regroupons une trentaine d'associations qui, depuis très très longtemps, soutiennent les droits du peuple palestinien. Je trouve que ce serait mieux de faire une manifestation vraiment exclusivement pour la Palestine, au lieu de mélanger deux causes comme la politique et puis Gaza, même si c'est de la politique, de mélanger c'est complètement con. Ouais, il fait vraiment pas preuve d'intelligence. Faut pas mélanger la politique et Gaza, même si Gaza c'est de la politique. Mais ta gueule ta gueule, qu'est-ce que tu dis? Ça s'est pas touché dans le cerveau, les données. Ça n'a pas connecté, quoi. Ah ouais. Il y a du ping dans le cerveau de fou, hein. Et Pas en de plus, c'est encore politique. plus marrant parce qu'à la fin, il dit ceux qui savent pas la politique. Hein. Ouais, c'est ça. Et gros, il se fout de la gueule des gens, soi-disant, bon. qui savent pas. Mais tu sais quoi, toi? T'es là, tu fais des CSC tout le temps, gros. Toutes les 3 minutes, tu fais des CSC, gros. C'est pas possible. politique de la France, là il y a des gens là-bas qui demandent des mesures par exemple pour l'économie, etc. Et derrière Gaza, je trouve que ça fait un petit peu trop et peut-être un peu trop mélangé, vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, nous avons fait une manifestation du collectif il y a 15 jours. Donc là, il y avait quand même 4 à 5 000 personnes. Bon, mais nous, on en fera d'autres, spécifiques à Gaza. Mais on estime ici que c'est important, ne serait-ce que pour porter à la connaissance de tout le monde, on doit faire peser vis-à-vis de la France, de l'Europe, pour que des mesures efficaces soient prises, des sanctions. Dès le lendemain de l'invasion d'Ukraine par la Russie, des sanctions ont été prises et c'est normal. Alors vis-à-vis d'Israël, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Bon, Israël fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est un peu intouchable. Ils sont intouchables, je sais pas. Mais pour l'instant, il y a des sanctions qui ont été prises, mais elles sont jamais appliquées d'après ce que je vois. non, il y a des sanctions qui ont été annoncées, soi-disant, mais il n'y a jamais mis en œuvre. Samedi prochain, ce samedi, il y aura un rassemblement spécifique, place de la République, comme tous les samedis, sauf si la préfecture l'interdit, comme la semaine dernière. Et quelle est la raison de la préfecture quand elle interdit une manifestation pour la Palestine? Risque de trouble à l'ordre public. Et elle n'interdit pas les manifestations politiques alors que je pense qu'il y a plus de troubles à l'ordre public. Elle a interdit la semaine dernière tout rassemblement dans la presqu'île. C'est quoi ces questions de con? C'est quoi, Bailoki, envoie la vidéo courte que t'as, envoie-la. On va pas regarder ça pendant 1 heure, hein, gros, c'est insupportable, gros, c'est insupportable. Ouais, c'est quoi les conneries qu'ils nous racontent? Interdire les manifestations politiques, mais tu te rends compte de la dinguerie que c'est d'interdire les manifestations politiques en France? T'es con ou quoi? Je crois Tu que fais c'est pas les exprès. manifestations non politiques. Et gros, je sais pas, renseigne-toi un politique. peu, renseigne-toi, gros, t'es sérieux ou quoi, genre... Déjà, il y a des manifestations qui sont interdites, précises, et des trucs pas que qui concernent la Palestine ou les Arabes ou les Je sais pas qui Noirs. l'a formé le frérot, mais il est pas au point. Là. Il est pas formé, gros, il est Bah, formé il y a sur rien du quelque tout. chose, il y a bien un truc. C'est sûr, c'est un coach Gros, de... le gars, il va poser des questions politiques dans des manifestations et il connaît rien, c'est quand même incroyable. C'est quoi sa chaîne? Vas-y, C'est quoi montre-nous. ce gars? Attends, vas-y, on va voir sa chaîne. Ah, À suivre si t'es ambitieux. Ah ouais, gros, c'est un mec dev perso bizarre. Ok. Savoir plus sur cette chaîne. À suivre si t'es ambitieux, c'est tout. Ah ouais, il est très, très d'extrême droite C'est compatible. Je vois au miniature. Comportement du woke face Alors, au danger. Gauchiste, Gauchias facho, vs facho, ouais. woke, ouais, il y a tous les red flags possibles et inimaginables Ouais, là-dessus. c'est un sac à merde ce type, quoi. Ouais. Ok, Golden Boy, puisqu'il est recouvert de sup, c'est ça. Ok. Ok, tu kiffes ça les Golden Shower, d'accord. Après, c'est nous les woke. Tranquille. Il est en insécurité à cause des vieilles gauchistes, à cause des rousses qui le traitent de facho. Enfin, non, Bah là, apparemment, il est en sueur face à un LGBT, comportement du woke face au danger. Ouais, il a dit qu'il était con, oh, mon dieu, c'est tellement choquant, ça mérite la miniature. Ah là là. Si sur l'autisme ça vous intéresse, ouais, de fou. Vas-y. De fou.
Ah ouais. Golden Boy. Golden Boy, c'est pas le nom que tu donnes aux stripteaseurs, genre? Ouais, c'est un truc comme ça. C'est un je nom de sais stripteaseur, pas. L'odeur. Hein. je crois. Donnez-moi toutes vos idées de micro-trottoir. Ah bah c'est pour ça, il suit toutes les idées des fachos qui lui En fait, envoient il a, n'importe quoi. voilà, il a commencé à faire ça il y a un an et ça y est, maintenant il est brain. Ça se trouve, il s'est fait brain par juste les fachos qui lui ont envoyé des propositions sur sa vidéo. 260 vidéos, putain. Et tout parle de fachos, de Sale woke, misogyne, de woke. woke. Pourquoi je suis un masculiniste? Tiens, gros, c'est pour lui que je bah. disais que je parlais tout à l'heure. Pour ce débile. Ouais, ouais. Hein. Sac à merde humain qui peuple Internet. Encore un mascu débile. Encore quelqu'un qui gaspille son temps de parole pour dire n'importe quoi. Super. Encore un gars qui arrivera pas à garder une meuf. Ça, c'est clair. Parce que les meufs et leur secret agenda, c'est bien connu. L'odeur du type, hein, vraiment.